conduire ce que tu fais. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement que j'ai commencé sur l'aiguillon de la mort, casser l'aiguillon de la mort ou casser la chaîne de la mort. J'avais fait comprendre la dernière fois que dans si on doit synthétiser, dans la restauration, pour ceux qui sont dans le domaine du métier de la bouche, on fait allusion à ne pas casser la chaîne du foie. C'est-à-dire, c'est que vous achetez des produits congelés et le produit congelé, pour qu'il ne puisse pas être décongelé et immangeable selon la norme hygiénique, et on conseille quand on fait les achats, de mettre les éléments frais ou congelés dans une glacière pour que la chaîne de foie ne puisse pas se casser. C'est-à-dire que si vous aviez acheté vos aliments, un exemple qui était à 8 degrés, en le mettant dans la glacière, les 8 degrés ne sont pas déstabilisés, ne sont pas cassés à une limite qui fait que les aliments ne sont non propres à la consommation. Mais je disais que maintenant, Dieu veut que vous fassiez le contraire, que vous cassiez la chaîne du foie de la mort. Des fois, sans se rendre compte de notre attitude, nous mettons la mort dans un frigo, dans une glacière, qui fait que la mort a son effet ultime et final dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, je vais même parler plutôt sur ce que j'appelle comprendre l'origine de la mort. Des fois, nous voyons des amis ou des familles ou des membres de notre famille mourir d'une manière ou d'une autre, comme j'avais fait allusion, les morts sentimentales, les morts physiques, des malédictions ancestrales qui suivent. Vous savez, il y a des gens dans certaines familles, tous les deuxièmes enfants meurent, et dans chaque génération ou dans chaque famille, et on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi ces morts régissent des fois dans certaines familles ou dans nos vies. Tu as vécu une mort peut-être économique ou financière, une mort sentimentale, mais des fois on vit dans le fatalisme. On n'essaie pas de comprendre pourquoi actuellement, sentimentalement, c'est mort. On n'essaie pas de comprendre l'origine de cette mort. Comment actuellement ma vie sentimentale est morte? Comment ma vie relationnelle ou avec mes collègues ou avec mon patron, on ne se pose pas la question pourquoi c'est mort. Et j'aimerais vous dire à la lumière de la parole de Dieu que toute mort a une origine. Tu n'es pas mort mentalement par hasard. Tu t'es pas levé aujourd'hui et que tu es mort comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous allons prendre un verset que j'aime bien en Romains chapitre 6, le verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Autrement dit, il y a un principe de cause à effet. Ça veut dire que quand on parle de salaire du péché, on comprend que si on parle de salaire, c'est que tu as gagné quelque chose. Et pour gagner quelque chose, il faut avoir travaillé. Et tu as travaillé, il y a quelque chose qui a travaillé en toi, tu as travaillé dans quelque chose qui fait que la mort a régi dans ta vie. Ce n'est pas par hasard. La mort que tu vis n'est que l'effet de quelque chose que tu as causé. La mort sentimentale ou la mort de ton intelligence créatrice. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu as l'impression que ton imagination créatrice ou ton intelligence créatrice, créateur est mort. C'est pas fait par hasard. Ce n'est que ce que tu vis, c'est le salaire de quelque chose que tu as fait. Cette mort, c'est par rapport à un péché ou à quelque chose qui a fait que tu vis cette mort. Nous allons aller dans un passage qui confirme ce que je vous dis pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard à la mort.
Il y a une origine à ce que tu vis, mon ami. Et ce qui est bien, vous savez, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de t'accabler. Jésus-Christ est venu sauver ceux qui sont perdus. Jésus-Christ n'est pas venu éteindre la flamme qui vacille. Dieu est là pour te redonner vie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de te donner une tape derrière la tête pour que tu puisses te réveiller et changer les cours des choses. Nous avons vu hier dans l'exhortation, dans la mise en bouche sur le thème que Jésus-Christ, c'est la puissance de la résurrection. Ce qui veut dire que où il y a mort, il y a la capacité de voir une résurrection. Tu étais un homme, peut-être tu ne savais pas t'y faire avec les femmes, tu as eu une culture sentimentale que dans les films X, Y ou dans les telenovelas, ça peut être aussi pour les femmes. Et quand tu es arrivé dans la réalité, c'était le fiasco. Mais Dieu a la capacité de ressusciter ton paradigme, de faire que quand tu vas ressusciter, tu viendras avec un paradigme supérieur. Mais il faut que tu comprennes que le changement du cours de la mort que tu vis dépend d'une compréhension. Vous savez, je me rappelle, pour ceux qui sont un peu curieux et qui aiment les frais positifs, j'ai eu une relation, vous savez, bon, comme beaucoup d'hommes, on a eu plusieurs relations. Et dans l'une de mes relations, j'ai eu un fiasco. Et comme je vous ai dit, j'ai fait cette gymnastique qui n'est pas évidente. Pour ceux qui vont faire du jogging tous les matins, c'est pas évident. Quand j'ai fait cette gymnastique de m'amener à comprendre l'origine de ce fiasco, aïe aïe aïe, j'ai compris que l'origine de ce fiasco sentimental, c'est parce que je ne m'y connaissais pas, entre autres, vis-à-vis de la femme. Des fois, tu ne t'y connais pas vis-à-vis du couple. Le système t'a tellement empoisonné avec des principes machistes ou féministes. Comme je disais à une jeune femme hier, je lui disais que le système veut casser le principe de la soumission. Mais la maîtresse qui veut te voler ton gars, et s'en fiche du féminisme. Elle devient soumise pour te piquer ton mari. Tes amis qui vont prendre la goutte ou le feu ou boire des secs ou te ruiner, à chaque fois c'est toujours yo qui au pays la goutte qui te ruine. En plus de ça, yo qui avoir des mauvais conseils. Yo qui dit ah monsieur au couillon avec femme là, tu es comme un stupide avec la femme. Mais le mec qui veut voler ta femme, il va être comme un stupide avec ta femme que toi tu ne veux pas être comme un stupide. Il va amener et comment dirais-je des fleurs. Il va faire des cadeaux. Mais toi tes amis te disent ah papa comme l'a volé l'argent. Tu es radin. La Bible dit que ce qui fait le charme d'un homme, ce sont ses présents. C'est un secret de la relation. Tu dois faire des cadeaux à ta femme. Même si peut-être tu as raté la fête des mères, je ne sais pas quoi, tu sais que tu vas faire un cadeau surprise à ta femme ou à celle que tu aimes. Tu dois comprendre l'origine. Et je vous ai dit que j'ai fouillé dans les différentes ex-relations que j'ai vues. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a mis la mort dans la relation. Il y a toujours une origine à la mort que nous vivons. Le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais maintenant parler de 3 aspects dans la mort. Je ne pourrais pas rester longtemps parce que le temps qui m'est compté est court. La suite, nous la verrons peut-être soit mardi ou mercredi prochain. D'accord? Mais j'aimerais rester sur 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Qui dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Nous avons compris que l'origine de la mort, c'est un péché. Le péché, si on doit sortir du sens hyper religieux,
dans l'étymologie du péché, le mot péché fait allusion à rater le but, rater l'objectif, rater, je dirais, la technologie appropriée à ce qu'on devrait faire. Et quand tu comprends que tu as raté le but vis-à-vis de, je dirais, de ce que tu devais faire, où tu vis, comment dirais-je, ou dans le domaine où tu vis une certaine mort, tu essaies maintenant de rattraper le but, comme je vous disais. C'est notre manière de vous dire de se mettre à jour. Mais j'aimerais rester sur le thème aiguillon de la mort. J'ai cherché dans le grec, j'ai pas fait du grec, il y a des gens, ils vont chercher un dictionnaire là, ils vont conseiller au fait grand grec, mais humblement, d'accord. Je dirais que j'ajoute à notre vivier une connaissance qui pourra nous aider à faire notre théologie ou à confiner notre conviction. Dans le thème aiguillon de la mort, il y a deux aspects qui m'ont touché. Alors, quand j'ai cherché dans le grec, si ma mémoire est bonne, on parle de kevnon. Je vais vous redire ça. Je vous encourage à aller sur un site grec qui est pas mal, qui fait le grec biblique, qu'on appelle le lexiquebiblique.com, que j'aime bien. Voilà, bon, j'ai effacé, mais le mot aiguillon, c'est le mot kevkon, qui fait allusion à une morsure. Il faut comprendre que ce qui est bien avec l'origine de la mort, c'est que c'est comme une morsure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'un mille-pattes m'ait mordu. Il y a plusieurs aspects dans une morsure. Quand tu as une morsure, tu commences à crier. Tu sens que la chose t'a piqué. Mais un autre aspect où le venin commence à rentrer. Il faut comprendre quelque chose, c'est que la mort peut être arrêtée à un moment précis. C'est pour ça que dans un aspect de la mort, j'ai donné un titre qui est la mort entamée. La mort peut être entamée, mais la puissance de la résurrection peut le casser aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bien avec certaines morts, par rapport à la manière dont tu as la capacité, entre guillemets, d'anticiper le cheminement ultime et final de la mort. Un exemple. Vous savez, il y a des gens qui ont le diplôme de casser les entreprises, casser les couples. Des gens jaloux. Oh oui, tu sais, Georgette, j'ai vu ton gars, quand il me parle, j'ai l'impression qu'il regarde mes seins. Pendant ce temps, pour la myope, hein. Vous savez, j'ai des amis, ou sinon, oui, monsieur, quand il passe, il fait comme s'il ne me voit pas. J'ai deux amis, une famille sur la Martinique et un ami de la Guadeloupe. Quand il marchait, il ne disait pas bonjour, pas parce qu'il était mal élevé ou méchant. Après, quand j'ai parlé avec lui, il avait un problème de myopie. C'est myopie, il ne voyait pas au loin. Ça, c'est myope. Mais, tu as des gens qui ont le ministère, qui ont le diplôme de mettre bitan tête à moun, casser bitan à moun. Et pouf, il commence à te piquer avec l'aiguillon de la mort pour mettre la mort dans la relation. Monsieur qui a fait couillon. Quand monsieur qui a marché, il n'a pas qu'à voir. Pique, il pique. Mais celui qui a développé une certaine expérience, une maturité dans la vie, cette technologie de reconnaître l'origine de la mort, il sait que quand il y a une attaque, le but final, c'est la mort. Il sait qu'il y a certaines, comment dirais-je, actions qui sont posées de façon extérieure ou même intérieure, parce que même nous pouvons être notre propre aiguillon de la mort. Il sait que quand il sent, je veux dire, quand le mille-pattes te pique, on va faire aïe. Quand tu fais aïe, tu dis ah, l'aiguillon de la mort essaie de m'attaquer dans un domaine de ma vie. Tu réagis. Quand la personne vient te dire telle personne, déjà le rapportage, certains rapportages sont très souvent, vous savez, pendant que vous dites je sens une onction sur moi, il y a des gens qui m'entendent, il y a une division qu'on a mis en toi par rapport à un rapportage, par rapport à un cancan. Et paf! Mais le problème, c'est que
la mort, c'est un processus. L'aiguillon de la mort nous fait allusion, met en avant que la mort peut être un processus. C'est pour cela que dans 3 aspects de la mort que j'ai développés, j'ai parlé de la mort, je veux dire entamé, ça a commencé. C'est comme celui qui boit de l'alcool. Vous savez, je vois des gens intellectuels, plein de paroles. J'ai parlé avec des intellectuels qui sont prêts à te faire comprendre que tu es inculte, que tu es machin. Il y a même certaines sociétés qui se sentent supérieures à d'autres sociétés parce que c'est vrai qu'ils ont eu un développement intellectuel national plus important que d'autres. Il y a eu plus de personnes qui ont eu cette opportunité d'avoir accès à la connaissance, mais il y aura senti au plus fort. Les mêmes personnes qui vont te donner de grandes doctrines sur comment gérer une entreprise, comment gérer une société, comment gérer la politique, ces gens-là, ils se tuent à la cigarette ou à l'alcool. Comme s'ils ne savent pas que fumer, c'est la mort. Mais comme je disais, quand l'aiguillon te pique, quand l'aiguillon de la mort te pique, si tu as le discernement, si tu sais, tu peux l'arrêter. La mort, très souvent, ou dans plusieurs cas, c'est un processus. Il a un commencement, il a un avancement et il a une finalité. Aujourd'hui, j'aimerais que tu développes ton sens. Le sens, dirais-je, cette capacité à reconnaître quand la mort t'attaque pour pouvoir le casser. Comme je le disais, Bostic a dit ça, casser ça. Quand tu vois que le mille-pattes, l'aiguillon de la mort t'a piqué, tu dis aïe. Vous savez que quand un mille-pattes ou quand une bête vous mord, pour ceux qui ont l'expérience, il y a des gens qui essaient de retirer le venin. Quand l'aiguillon de la mort t'a piqué, tu as cette capacité de stopper l'avancement du venin vers le cœur, ou déjà vers le sang et vers le cœur, parce qu'il y a des venins mortels, leur but final c'est d'attaquer le cœur ou de pouvoir te foudroyer. Il y a des morts que tu peux interrompre, mais il faut savoir être attentif. Dans certains cas, quand tu vois que la mort t'attaque, tu dois savoir à quel stade est la mort. Voilà, alors c'était une parole. Ensuite, un autre aspect toujours dans Aiguillon, Kefkon, comme je vous disais, il faisait allusion à, comment dirais-je, aux animaux de trait, les vaches, tout ça, qui sont dirigés par une genre de barre qu'on appelle l'aiguillon. Il faut comprendre quelque chose. C'est que la mort, l'aiguillon de la mort, voilà. Très souvent, la mort dans certains domaines de notre vie a un but, veut nous emmener quelque part. Un exemple. C'est ce que j'appelle qu'il y a des mini-morts dans notre vie, ou disons, on vit une certaine mort dans certains domaines de notre vie, mais ça veut nous emmener des fois dans une mort plus profonde. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, mentalement, ils sont morts. Mais le but final, c'est d'emmener à une mort finale, te suicider. Un exemple, tu es mort dans le diable emmène la mort dans ta famille, mais le but final du diable, c'est peut-être t'emmener dans la dépravation, dans l'alcoolisme, dans une mort plus profonde. Ça veut dire qu'il y a différents niveaux de mort. Il y a un level de la mort. Des fois, tu crois que la mort que tu vis dans ta vie, c'est la mort finale. Non, il y a un but final. Le diable, il est méchant. Le diable, plus il peut te descendre, plus il va te descendre. Plus il peut te casser. Parce que le but final du diable, c'est d'emmener dans la mort en enfer. C'est pour ça que tous les moyens sont bons. Un exemple. Le diable tue ce que j'appelle un environnement, mais amène la mort dans un environnement sain dans lequel tu avais déjà construit. Un exemple.
Avant, tu fréquentais que des gens respectables, des gens qui avaient l'esprit positif, l'esprit d'investissement. Et maintenant, tu te retrouves dans le diable a tellement tué comment dirais-je, comment on appelle ça, ton environnement positif, tu fréquentes des gens négatifs. Et ces gens-là, ce nouveau, comment dirais-je, ce nouveau cercle d'amis ou d'environnement négatif que tu as créé, le but final, c'est t'emmener dans une pauvreté finale ou dans une dépression pour t'emmener à la mort physique et t'emmener en enfer. Tu dois comprendre où l'aiguillon de la mort veut t'emmener. Je vais arrêter là. Vous savez, je n'avais pas l'intention de rentrer dans ça. Pendant que je vous enseigne, il y a de nouveaux aspects que Dieu me met à cœur. D'accord, soyez bénis. Et j'aimerais te dire, la suite, nous allons terminer mardi ou mercredi prochain, ou à moins qu'il y ait un miracle. Peut-être demain, vous aurez la suite, mais nous allons mettre mardi ou mercredi. Je veux te terminer avec ça. Quelle que soit la manière dont la mort est rentrée, quel que soit le stade où le venin de la mort est arrivé dans ton corps, Jésus-Christ est la puissance de résurrection. Quel que soit le niveau où la mort sentimentale, ou la mort économique, la mort mentale, la mort, je dirais, de la joie de vivre, pour reprendre un terme que M. Rodriguez, qui nous a quittés, aimait utiliser, la vie est belle. Tu as l'impression que cet adage de la vie est belle n'est plus ton partage, c'est mort. Dieu a cette capacité de ressusciter les bonnes choses qui sont en toi. Amen. Ne te décourage pas. Jésus t'aime. Au-delà de t'empêcher d'aller en enfer et de t'emmener au paradis avec Dieu quand tu seras mort, Dieu veut s'occuper aussi de ton présent, de ta réalité actuelle, parce qu'il est un Dieu de solution, il est un Dieu de résurrection. Je rappelle que ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec l'équipe PRC Matinale, appelez-nous au numéro qui s'affiche. Ce dimanche soir à 18h30, comme je vous dis, à la rue Pétreluzy, 6e rue de l'assainissement, vous pouvez venir, nous allons prier avec vous, prendre des contacts, voir comment on peut prendre un rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas de bus, ou toujours une excuse, ah oui, on ne peut pas en l'auto. Il y a le bus, d'accord? En paix, mais compter Simone, non. Tu peux faire du stop, moi je faisais du stop à mes débuts pour grandir avec Jésus. Tu peux prendre le bus le samedi à 9h30 du matin, rue Pétreluzy, 6e rue de l'assainissement, en Caprier Péo. Comme on dit bénir, c'était Percé Matinal. À très bientôt. Umba, umba, ça va marcher, maman. Ohé, ohé, umba, umba, ça qui allait, papa. Ohé, ohé, umba, umba, ça va percer les intercesseurs. Umba, umba, la belle épée d'ail. Umba, umba, ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher. Ohé, ohé, umba, umba. Tu vas crier de joie. Ohé, ohé, umba, umba. Ils seront confondus. Ohé, ohé, umba, umba. C'est la victoire. Ohé, ohé, umba, umba. Ça va marcher.